La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Bonjour, bienvenue dans Parlons femmes sur Sud Radio, l'émission qui célèbre les femmes qui font la différence. D'ailleurs, elle s'impose comme l'une des voix les plus singulières de sa génération. Anousha Nazari est mezzo-soprano lyrique d'origine iranienne. Elle tisse un pont entre l'Europe et la Perse, mêlant tradition, couleur, émotion dans une identité musicale unique. Anousha, bienvenue. Merci beaucoup. Anousha, vous nous venez aujourd'hui avec votre nouvel album In Vino Veritas. C'est un voyage sonore où votre voix lyrique rencontre des influences persanes. On va en parler, on va écouter. Bienvenue dans Parlons femmes. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Alors, Parlons femmes pose des questions. Vous le savez ça, Anousha. Très bien. Alors, Anousha Nazari, quelle femme incarne pour vous le courage sans compromis ? Il y a sûrement beaucoup de femmes, beaucoup de figures publiques qui m'inspirent. Et par exemple, si je peux donner un exemple, Oui. Barbara Strozzi, c'est une compositrice du XVIIe siècle, compositrice baroque. On peut dire un peu la première compositrice femme. Qui a vécu sa musique, et je travaille beaucoup sur la musique en ce moment. Et surtout, une compositrice femme, c'est rare. Oui, c'est surtout rare. du XVIIe siècle. Oui, à cette époque-là, Ouais. c'est vraiment... Donc, c'est une figure vraiment pour moi. Et bien sûr, Maria Callas, avec son intensité, donc son vécu sur la scène... Elle est transperçante, on pourrait dire ça. En fait. Est-ce que le pouvoir féminin, ça fait peur, selon vous ? Non. Non. Pourquoi ça fait peur? Je sais pas, ça fait peur aux hommes, ça fait peur aux femmes, ça fait peur... Vous, ça vous fait pas peur, en tout cas ? Non, pas du tout. Est-ce que le patriarcat, du coup, ça existe ? Oui, malheureusement, ça existe toujours. Mais j'espère qu'au moins en moins. C'est ça le but. Jour. Ouais. Est-ce que vous avez un souhait ? Comme ça, si vous aviez un petit génie qui apparaît devant vous, le génie d'Aladin, là, et qui vous disait « J'exauce tous vos souhaits ». Ce serait quoi votre premier souhait, Anousha ? J'ai beaucoup de souhaits, beaucoup. Le premier. La joie, la paix. Pour le monde. Paix pour le monde, pour tous, peut-être. Mais... Est-ce que vous auriez quelque chose à dire à la petite fille que vous étiez, si vous pouviez aujourd'hui ? Franchement, je n'ai pas beaucoup de choses à lui dire. Peut-être que juste je vais lui dire que n'aie pas peur de rien. C'est un beau conseil. Allez, au lieu de parler, on va vous écouter un petit peu. C'est parti, Anousha Nazari sur Sud Radio. Anousha Nazari sur Sud Radio, c'est un extrait tiré de votre album In Vino Veritas, hommage à Khayyam. C'est un album que vous pouvez voir, vous qui nous regardez sur YouTube actuellement, et que je recommande. C'est un extrait donc tiré de cet album. C'est un projet en fait dans lequel vous revisitez l'univers du grand poète et philosophe persan Omar Khayyam, qui était connu pour célébrer la liberté, le vin, l'instant présent. La quête de sens, ça c'est des choses que vous avez envie de transmettre. Bien sûr. En fait, c'est un hommage à la poésie et à la musique en général, et surtout précisément à Khayyam. Khayyam donc ? Khayyam, oui. D'accord. Allez-y. Oui, à Khayyam. Donc c'est un poète que j'admire profondément. C'est un poète à la fois un philosophe, astronome. Donc il a conçu un calendrier solaire. Dites-nous plus de lui. Oui, c'est quelle époque ? Oui. Qui est à jour, en fait, qui a à ce jour ce calendrier. C'est un des calendriers le plus précis au monde. Et donc il avait un profondeur. Pour moi, je pense qu'il a été il a compris l'essence de la vie, donc qui était la quête de l'instant présent. Donc il parle dans ces quatrains de l'amour, du vin, de l'instant présent.
Et toutes ces choses-là, ça m'en parle beaucoup. C'est un poète de 11e, 12e siècle, on peut dire. Et donc... ça vous touche au cœur, quoi, vous. Bien sûr, bien sûr. C'est un poète que je lis beaucoup, ses poèmes. C'est la vie pour moi. C'est un profondeur, vraiment. Et cet album, en fait, c'était un hommage à lui, donc avec des compositeurs et une compositrice contemporaine. Donc, c'était une commande. Et en fait, chaque compositeur, selon sa propre sensibilité et... ils ont composé un morceau, ils ont choisi un quatrain de Khayyam, et donc ils ont composé un œuvre pour cet album. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de vin, de liberté, d'instant présent, de quête de sens. Vous êtes une femme iranienne. Au moment où vos sœurs, en République islamique d'Iran, souffrent justement parce qu'elles n'ont pas le droit de vivre comme les hommes, elles n'ont pas le droit d'avoir les cheveux libres, elles n'ont pas le droit de faire du sport comme des hommes. Il y a tellement d'endroits où elles sont en pleine répression. Est-ce que c'est aussi un cri du cœur pour ces femmes-là que vous nous donnez? Est-ce que vous y pensez? Oui, bien sûr. Je pense toujours à ces femmes et ces hommes avec leur courage inouï qui battent et qui luttent toujours, chaque jour, dans ce pays qui a été en otage pendant maintenant plus de 4 décennies, 46 ans. Donc moi, je suis une chanteuse. Moi, je travaille avec la nuance, le souffle et la voix. Et ça, c'est ma façon d'exprimer en fait des choses. Il y a toujours des pensées, des choses dans mon travail. Pour la situation de votre pays, quoi. Bien sûr. Parce qu'en fait, je pense que il n'y a pas l'art engagé, et j'ai un peu un problème avec l'art engagé, parce que pour moi, l'art naît en fait d'un besoin personnel, qu'il soit issu d'un malheur ou d'un bonheur. Donc l'art lui-même raconte tout. Bien sûr. Donc l'art est soi-même engagé, l'art est... L'art, c'est de l'engagement, oui. Par essence, quoi. Oui. Bien sûr. Dans cet album, vous mêlez tradition persane, parce que donc c'est un poète du 11e ou 12e siècle, et puis écriture lyrique contemporaine. Le but, c'est d'explorer en même temps ce qu'on est aujourd'hui, et puis le patrimoine millénaire de l'Iran. Oui, bien sûr. En fait, dans mon travail, j'essaie toujours de faire un équilibre entre ces deux mondes-là. Donc, le monde de musique classique occidentale que j'ai étudié, j'ai fait tout ça, et aussi des influences persanes. Donc, en choisissant des œuvres aussi qui sont un peu les deux, ou comme cet album, créer une offre comme ça. Créer un univers autour, en fait. Univers autour. Donc la musique, elle accompagne la beauté des mots. Aussi, bien sûr, aussi. Et votre voix Votre voix, quand vous chantez des textes comme ça qui ont plusieurs centaines d'années, qui sont si chargés justement d'histoire, qu'est-ce que ça vous fait comme sensation à vous? Qu'est-ce qui vous traverse, Anoucha Nazaré? C'est un travail vraiment, c'est une introspection et un travail émotionnel parfois très difficile, parce qu'il faut aller vraiment dans le sens des mots, des textes, des poèmes, la comprendre vraiment. Et après, de notre côté, la compositeur ou compositrice qui compose l'œuvre et aussi comprend ça. Et après aussi, pour interpréter, donner de soi, parce qu'en fait, nous, on donne beaucoup de nous pour interpréter une œuvre. Et vous donnez tellement de vous que parfois, ça doit être épuisant, non? Oui. Chanter, c'est votre corps, en fait. Bien sûr, c'est très physique aussi. Ouais. C'est physique et moral et tout. Mais ça passe par la sensation, quoi. Bien sûr.
Allez, Parlons Femmes, c'est l'émission qui vous fait découvrir les femmes puissantes. Vous êtes en compagnie de la mezzo-soprano Anoucha Nazari et puis son album que je vous recommande, In Vino Veritas, hommage à Khayyam, ce fameux poète du 11e ou 12e siècle, on ne sait plus. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez l'acheter l'album d'ailleurs dans les vrais magasins. Et puis sinon, vous pouvez aussi le charger sur toutes les plateformes. Vous restez avec nous, on revient tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons Femmes, Judith Belair. Parlons Femmes, car on parle vrai sur Sud Radio. Vous êtes en compagnie de la mezzo-soprano Anoucha Nazari qui nous vient avec son dernier album In Vino Veritas, dispo sur toutes les plateformes. Je suis contente de vous retrouver pour cette belle rentrée 2026 avec de la belle musique. D'ailleurs, on écoute un deuxième petit extrait très différent, Anoucha. C'est parti. Alors ça, c'est un extrait de la 29e nuit de la voix de la Fondation Orange qui était au Palais Garnier, où vous avez chanté le fameux Alléluia de Leonard Cohen, qu'on adore tous, qui nous met des frissons. Vous y êtes aux côtés sur scène d'Amel Brahim Djeloul, de Cilia Kameni et de Laure Slabiak. Anoucha Nazari, c'est vraiment un moment intéressant aussi parce qu'il y a 4 univers différents de la voix, vocaux, qui se rencontrent pour porter ensemble. C'est franchement une des œuvres les plus iconiques de notre répertoire contemporain. Porter les voix de Leonard Cohen comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de vous associer à ce projet ? En fait, oui, j'ai eu le plaisir d'être une des artistes de cette promotion de la Nuit de la Voix de Fondation Orange, qui a été septembre dernier au Palais Garnier. Et en fait, ce choix était, je pense que, sauf erreur de ma part, c'était le choix de Shani Di Luca, la pianiste magnifique. Oui. Avec l'Orchestre français des jeunes. Hein. Oui, tout à fait. Donc, c'était vraiment sur un thème de fraternité, de tout ce qui est vraiment tout ce qui nous lie, des univers différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça met en lumière votre capacité, Anoucha Nazari, à vous inscrire dans des créations collectives assez énormes. C'est des grosses créations, ça, tout en donnant une couleur très personnelle à un titre qui est universel. Bien sûr, bien sûr. Comme je disais, en fait, une interprète, c'est toujours, en fait, il faut donner le soi, en fait. Parce que moi, je vois beaucoup d'interprètes et une œuvre, et c'est c'est complètement différent, en fait. En fonction de la manière dont c'est chanté, quoi. On s'est chanté, on s'est donné, donc c'est vraiment un peu de soi dans chaque œuvre que chaque interprète. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans votre couleur vocale, il y a tant vos racines persanes que la tradition vocale européenne, en fait. Vous avez commencé à chanter à quel âge ? Comment ça s'est passé ? Où est-ce que vous avez appris ? Donc moi, j'ai commencé vraiment à chanter à 19 ans, 20 ans, D'accord. Donc dans les chorales en Iran, les chorales, parce que après j'ai
j'ai suivi des cours de chant, de solfège, théorie musicale, tout ça, dans les académies privées. Et puis alors vous avez rejoint l'Orchestre Symphonique de Téhéran. Oui, et à la fin, j'ai rejoint l'Orchestre Symphonique de Téhéran dans le choral. Et après, je suis venue en France pour être formée au conservatoire aussi. Vous avez encore de la famille en Iran ? Oui, toute ma famille. D'accord. Alors, donc vous avez, quand vous êtes arrivé en France en 2016, très rapidement, vous avez été chanté à l'Opéra de Paris, à la Philharmonie de Paris, à la Philharmonie Am Gasteg de Munich. C'est en fait, vous arrivez et boum, vous explosez quoi, tout de suite. C'est quoi le déclencheur? Peut-être que c'était pas vraiment tout de suite. Pas tout de suite. Vous avez beaucoup bossé avant quand même. Oui, je pense que j'ai. Fallait vous créer un réseau, on imagine. Oui, j'ai beaucoup travaillé. Donc d'abord, j'étais au conservatoire, j'ai étudié. Après, j'ai commencé à faire mon réseau, comme vous dites, et donc. Essayer de créer mon univers à moi parce que je voudrais avoir un univers spécifique à moi. C'est pour ça que j'ai choisi cette voie en fait pour mélanger la musique lyrique classique avec des influences persanes, donc pour avoir quelque chose d'original. Pour avoir votre son à vous, quoi. Oui. Vous faites aussi des vidéos musicales avec des institutions comme le Théâtre des Champs, la Philharmonie de Paris, le Musée Guimet. Qu'est-ce que vous faites dans ces vidéos, Anoucha Nazari? J'aime beaucoup la interdisciplinarité, pluridisciplinarité. Donc, parfois, j'ai beaucoup travaillé avec des réalisateurs, des images pour créer des liens entre la musique, ma voix et aussi l'image, la vidéo. Donc, ça m'a beaucoup attirée vers cette voie. Et donc, c'est au musée Guimet. Donc, qu'est-ce que vous avez fait exactement avec eux? C'est quoi les vidéos en question? Donc, au musée Guimet de Paris, donc, nous avons créé une œuvre qui était sur un poème de Nezami, un poète persan, qui parle de Khosrow et Shirin, et c'est un peu comme Roméo et Juliette, en fait, ici. Donc, c'était un romance, donc nous avons créé ça avec les œuvres qui sont un peu reliées avec des œuvres de la musée. Donc ça, c'était une création qu'on a fait au musée Guimet. Alors avec ce nouvel album In Vino Veritas, Anoucha Nazari, vous offrez une musique qui continue à relier, en fait, à lier. Hein. C'est ça le rôle de la musique pour vous, c'est vraiment de lier les différences. Il n'y en a pas de différence quand on fait de la musique, en fait. Le but, quand vous faites un album et que vous mettez dedans de la musique contemporaine avec des textes du XIIe siècle, c'est que c'est une musique qui relie, qui lie. Oui, bien sûr. La musique, pour vous, c'est fait pour lier les gens, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord. Et finalement, votre voix, c'est la liberté, quoi. Hein, Anoucha Nazari, c'est ça? Ma voix, c'est la liberté, j'espère. C'est ce que vous cherchez à nous faire entendre, en tout cas. Votre musique, c'est vraiment une passerelle, un pont entre deux mondes. Oui, entre deux mondes, oui. D'accord. Merci beaucoup, Anoucha Nazari, d'être venue partager avec nous sur Sud Radio. Merci à vous. Je vous recommande son album In Vino Veritas, c'est sur toutes les plateformes. Et puis c'est aussi en magasin. Parlons Femmes sur Sud Radio. C'est terminé. On se retrouve samedi prochain à 13h30. Je vous souhaite une excellente année 2026. Nous sommes aujourd'hui le 3 janvier et ça ne fait que commencer. On espère bien que tout va bien et que justement on va être dans une année de lumière vers le mieux. Voilà. Merci beaucoup à Louane qui réalise pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas, c'est excellent évidemment demain à 19h et non à 16h, à 19h. Et puis merci encore à Louane, aux équipes de Sud Radio. Je vous souhaite encore une très très belle année à tous et je vous embrasse. Bisous. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair, avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.